Bonjour, Eladj Tonga Abdoulaye, il est le président de l'association COPTO. COPTO, ok, excusez-moi si j'écorche le nom. Et puis il est également le président des éleveurs de la région maritime. Eladj, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci. Ça fait plaisir de vous avoir. Merci aussi. Et les bœufs. Les bœufs sont là bien. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Et les bœufs vont bien également. Les bœufs vont bien aussi. Nous sommes en brousse, mais c'est difficile maintenant. Oh, pourquoi c'est difficile? C'est difficile. On peut laisser avant en brousse. Maintenant, on ne trouve pas en brousse. La poule qui vient, on dit ça pour quelqu'un. Mais c'est pour quelqu'un. C'est pour quelqu'un. Comment on peut faire? Le bœuf va rester où? On va voir ça dans l'émission. Merci. Alors, nous allons bien ici également et ça fait plaisir de savoir que et les poules et les bœufs vont bien. Alors, Eladj, le week-end dernier, vous avez eu une rencontre avec les jeunes filles et autres. Là, dites-nous de quoi il s'agissait également. Si Frédéric Le Perron va voir peut-être quelques images là pendant que vous êtes en train de parler, allez-y. Merci. Je dis, maintenant il faut aller à l'école. Il faut instruire. Connaître comment la vie s'est changée, de moderniser maintenant. Et pas comme avant. Il faut toutes choses, il faut connaître ta loi. Comment les populations togolaises peuvent rester. Comment tu peux rester avec les populations. C'est cause de ça, j'ai vu les filles sont en brousse là-bas. Le peuple ne peut pas à l'école avant. Mais maintenant, il faut qu'on force qu'on va aller à l'école. Comme les autres. Ok, maintenant vous allez à l'école. Vous allez à quelle école? À notre école ou bien à votre école? C'est pour l'école population. Pour l'école, ça nous quoi? C'est seulement, je reviens sur ma question, c'est seulement les peuples qui vont à cette école-là? Non, tout le monde. Il y a d'autres personnes. C'est tout le milieu, on a fait l'école, tout le milieu. Pour ce milieu-là, c'est-à-dire Ouattara, Kopé, là-bas, là, et les peuples, et les autochtones, tout le monde. Les écoles, là, elles sont construites par vous ou par l'État togolais? Non, ça pour nous. Mais maintenant, l'État nous aide avec les deux enseignants. Okay. C'est reconnu par l'État maintenant. L'État a reconnu vos établissements et maintenant il vous envoie les enseignants. Dites-nous, c'est seulement le cours primaire, le collège, le non, lycée? C'est le cours primaire seulement. C'est seulement le cours primaire? Jusqu'à collège, c'est à Glévier. Collège, c'est à Glévier. Quand tu passes là, tu viens à Glévier. D'accord. Et maintenant, après ça, est-ce que vous intégrez nos écoles? Oui, c'est la même chose. Les enfants sont oubliés. C'est-à-dire, après le CEPD, vous allez à Glévier. Oui. Donc là-bas, après le BPC, vous allez où? Après le BPC, il faut continuer au lycée. Donc là, vous n'avez pas encore construit le lycée? Là-bas, non. Donc le lycée, c'est au choix. C'est à l'autre côté, là où tu peux aller. Mais pour nous, là-bas, on a formé pour qu'ils vont aller à l'école pépinière pour grandir. Maintenant, une petite question avant qu'on continue. Si les peuples vont à l'école, qui va s'occuper des peuples? Non, ça n'est pas de laisser les peuples aller. Quand tu vas à l'école, ça te donne la vie, comment tu peux aller même en brousse pour aider les bébés. Mais pendant ce temps, qui s'occupe des bébés? Non, il y a des autres. Ceux qui sont grandis, ils vont à l'école. Matin, le samedi, dimanche, ils vont accompagner les bébés. Maintenant, vous savez, ici au Togo, quand tu vas à l'école, la plupart du temps, on veut travailler dans un bureau. Si vous laissez vos enfants aller à l'école comme ça, quand ils auront les diplômes, est-ce qu'ils vont accepter de revenir s'occuper des bébés? C'est tous des Togolais. Tous les enfants que tu as vus là, ce sont des Togolais. Nous, comme ça, nous sommes des Togolais. On ne connaît pas celui qui a venu au Togo. Mais nous sommes des Togolais. Quand tu n'es pas encore, comment tu peux être un Togolais? Tu n'as pas de papier. Il n'est pas de quoi. Toujours, tu n'es pas togolais. Les grands-parents, moi comme ça, tu me vois là, les grands-parents, certes grands-parents qui sont venus autour, avant qu'elle est allemand. Mais nous sommes là. Nous avons tous les papiers. Et oui, vous avez les papiers, ça je ne refuse pas. Après les études, s'ils sont diplômés, quelqu'un par exemple parmi vous sort ministre, est-ce que cette personne va encore accepter de revenir s'occuper des bœufs? Ou bien il va prendre quelqu'un? Il va le faire. Pour lui-même, c'est mieux que celui qui n'est pas allé. Il va modéliser ça, il sait comment il va faire et ça va réussir, tout le monde va gagner. Et à Ouattara Kopé actuellement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a au moins au niveau bac
qui est parmi vous là-bas? Il y en a même que celui qui a Qui des conduit les bœufs, hein. Je ne parle pas de vos enfants qui sont des intellectuels. Ceux qui conduisent les bœufs là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le niveau BPC ou pas? Il y en a. Et il accepte Il accepte de conduire le bœuf. Il y en a. Ils ne sont pas complexés, ils n'ont pas envie de revenir en ville. Il vient, il fait tout, mais il faut conduire les bœufs là. Ça pour toi, il faut aller. Alors, c'est le boulot. C'est le boulot. Donc, votre boulot, c'est pas être cravaté entre mais c'est aller à l'école. Même le ministre de Samedi, il va essayer le bœuf. Il conduit le bœuf, mais il est diplômé. Un ministre? Oui. Oui. Ah non, vous allez me donner le nom de ce ministre. J'ai bien envie de connaître. Alors, dites-moi, la dernière fois, l'activité, ce que vous venez de nous expliquer, la jeune fille était au centre. Beaucoup. La fille, pourquoi? Et c'est les jeunes filles, quand vous êtes jeune fille aussi, quand ils sont là venus t'aider, c'est pas bon. Oui, c'est très bien. C'est une bonne chose. Quand il va amener une femme là, il faut aller coucher à l'hôpital. Tu trouves un peu là-bas, il va t'aider. Ou bien, tu vas au bureau, tu trouves une femme peule là-bas, elle parle peu, et une autre femme qui ne comprend pas, il est neutre. Quand il trouve une là-bas, il va te conseiller, fais ça, c'est ça qu'on fait ici. C'est ça, il là nous venir pour aller à l'école avec tout le monde. Mais on me dit souvent que chez vous, les filles, leur place est au foyer. Au foyer. Pourquoi ce changement? C'est pas nous seuls, mais nous toutes avant ça comme ça. Même vous, avant ça comme ça. Mais sans venir, il faut accepter. Avant la femme, c'est le foyer. Faire manger, faire des enfants, serrer des enfants. Tout le monde. Mais maintenant, sans venir avec moi aussi. C'est bon, non? Mais ceux qui ont accepté ça au début, ils ont pris un risque. Et puis, il y a les conséquences aujourd'hui. Il n'y a pas. Beaucoup de femmes n'obéissent plus à leur mari. Est-ce que vous savez ça? Ils ne vont marier. Ils vont marier. Elles ne respectent plus leur mari. Pourquoi elles ne vont respecter? Celui qui connaît, il respecte le mari plus que celui qui n'est pas allé à l'école. Vous allez prendre ce risque-là. Envoyez vos enfants à l'école pour que ces filles-là ne respectent pas. Ils vont respecter. L'école là, ça ne donne respect plus que celui qui n'est pas à l'école. Maintenant, quand je viens là, tu m'approches, comment tu m'aides, c'est mieux que celui qui n'est pas à l'école. Quelle est la différence? C'est relatif qu'il connaît quelque chose. Il faut respect. Alors, je rappelle à ceux-là qui nous suivent que nous sommes avec le président de l'association des éleveurs de la région maritime, Eladj Tonga Abdoulaye. Vous allez voir, il est peu, donc essayez de prêter attention à ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit est vraiment intéressant. Alors, dites-moi, Eladj, vous êtes installé ici au Togo à Ouattara Kopé. Est-ce que vous allez demeurer là-bas ou bien après une période donnée, vous allez retourner chez vous? On va rester là. Nous sommes là-bas, ça fait longtemps. Mais nous sommes promis. Le pays promis. Pourquoi on promis? C'est les animaux. Quand quelqu'un vient, on fait un village, on reste 2 ou 3 jours. Quand les herbes commencent à finir, on quitte. Allez chercher les herbes, que le bébé va porter bien. Maintenant encore, on va faire un village là-bas et le bébé va aller chercher les herbes et les riz. Alors vous avez parlé tout à l'heure d'aller chercher les herbes et revenir. C'est dans aller chercher herbes là que vos bœufs gâtent les... Non, si je dis vos bœufs là, vous n'êtes pas d'accord avec les... Je ne suis pas d'accord, mes bœufs. que les bœufs là, que les bœufs vont gâter les plantations de certains citoyens. Nous aussi, tu sais, les bœufs, c'est difficile à conduire. Il faut connaître comment tu peux faire. Quand ils trouvent le bien manger, les champs là, c'est comme les arbres. Il faut former les enfants même, qui savent comment on peut rester avec les gens. Comment tu fais conduire le bœuf qui ne peut pas gâter les champs. On met les enfants seulement, sans souris, ne connaît pas quelque chose, ils gâtent. Donc les champs là, ils sont en fait conduits par les enfants. Les enfants, les autres que nous parlons, ce n'est pas nos enfants. Ils viennent pratiquer comme ça. Vous avez plusieurs associations. Il y a certaines personnes qui ne sont pas de votre association, qui ont leur bœuf. Leur bœuf à côté. Nous sommes beaucoup là. Mais quand ça gâté, c'est les bœufs, c'est les bœufs. Mais quand il y a nous avons on a fait un comité.
Quand c'est gâté vers nous, on va savoir comment faire. Comment vous arrivez à régler ça? Parce que souvent, il y a des, excusez-moi, des violences et il y a des conflits. Là. Non, quand on dit conflit, là, c'est pas trop fort. Je voudrais que vous imaginez un peu ce qui se passe. Il y a des violences. D'accord. Tu sais, maintenant, il y a des... On a demandé d'autres pays. Ils viennent ici. On fait les transmanches. L'étranger, nous sommes accueillis. Nous sommes pays accueillis d'étrangers. C'est ça que m'amène de village. Lui, il est venu à son but, il ne connaît pas là où il va. Lui, il trouve qu'ils sont venus seulement pour partir. Chercher les herbes où le bébé va manger. Là aussi, il y a un comité. C'est les préfets qui sont venus pour le comité d'élevage ici, au Togo. Quand les transhumants viennent, c'est ça, on fait un comité. Et c'est eux qui nous suivent, comment on fait. Mais les autres, ça ne suffit pas. On fait, mais il faut aller dans le terrain. Montrer, voilà la route, voilà les pistes, voilà rester ici, voilà le lot ici. Il n'y a pas de problème. Mais on commence à faire, mais ce n'est pas suffisant, ça ne suffit pas. Les ceux qui sont venus là aussi ne comprennent pas les langues. Quand on dit, hé, figaro, les villageois n'aiment pas ça. Nous, pour nous, le Kémou, c'est des problèmes. Et aussi, quand ils tapent, quand quelqu'un le sang a gâté, le blé a gâté, quand il gongonne, maintenant il va gâter tout. Le blé là va gâter tout. C'est ça que nous n'aimons pas. Donc quand on fait moins de bruit, le blé, lui, il gâte tout. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. C'est ça. Pourquoi on ne peut pas aller chercher l'herbe et venir leur donner? Le tripot là, quelqu'un a mis le blé. Donc c'est compliqué tout ça. Quelqu'un a mis le blé, quand ça mouille l'assassin. Et au moins 2 personnes doivent suivre. Les 2 personnes là aussi, ils ne sont pas formés. Les blancs ne sont pas formés, comme les blancs. Alors, est-ce que vous pouvez organiser des séances de formation pour ceux-là qui arrivent, comme vous comprenez la langue, et vous pouvez discuter avec eux également. Vous comprenez, c'est-à-dire vous comprenez notre langue. Oui. Vous pouvez discuter avec ceux-là qui viennent pour les former un peu, pour qu'ils sachent comment conduire ça, beaucoup éviter ces conflits-là. On fait, mais c'est difficile. C'est difficile. On le dit, voilà le point rentrer, le point sortir. Et les gens là ne sifflent pas. Ils sont étrangers, ils ne savent pas. Nous, on leur dit de venir vers nous, on va les diriger comment on fait, ils ne nous aiment pas. C'est ça. Maintenant, quand il y a problème, on vient vers nous. Ça met les victimes. C'est compliqué. C'est compliqué. Je n'aimerais pas être à votre place. Dites-nous, Eladj, quand on sait qu'un homme, quand il s'installe quelque part, après quelques années, il se marie, il a des enfants. Est-ce que vous êtes venu avec vos femmes ou bien vous avez pris nos femmes ici? Il y a tout le monde, maman, elle est d'ici, elle est du sud. Moi, là, mon maman, elle est du sud. J'ai né en 52, ça fait longtemps. Et je ne suis pas togolais. Vous êtes togolais. J'ai né avant qu'on trouve dépendance. Vous êtes togolais. Mais nous sommes plein de enfants. Même aujourd'hui, là, quelqu'un, il boit à Marie, ma fille. Le côté collé à Marie, ce matin, là, j'ai fait 3 mariages. Ah, c'est bon. Quand vous voulez, mes enfants, regardez chez moi, là, tu trouves les minas, sont là. Mon mari, premier mari, c'est les minas. Il est développant. J'ai 5 enfants, c'est les garçons, c'est moi. Donc vous-même, vous avez combien de femmes? À part celle qui est de Vaugan. J'ai dit il y a 2. 2 seulement? 2. Non, à la sortie, je vais vous trouver une 3e. Non, tu vas me donner une 3e. Oui. Je vais prendre, mais j'ai fatigué. Alors dites-moi, vous avez eu à récompenser les élèves. Est-ce que nous pouvons savoir les récompenses, les prix, comment ça se passe? Tu sais, quand on a commencé là-bas, c'est moi qui ai allé en bourse là-bas. C'est les peuples, je les vois, ils sont intelligents. Mais pourquoi on ne va pas à l'école? J'ai dit, bon, moi je vais commencer, trouver les pailles. On a fait un bâton. J'ai cherché le bois. C'est fait. J'ai allé chercher un chicha. Je l'ai amené. J'ai dit, bon, tous les peuples qui veulent venir, j'ai écrit les noms. J'ai dit de faire mon papier de naissance. Et d'autres sont acceptés, d'autres ont refusé. C'est comme ça qu'on a commencé. Et après, maintenant, Ouattara est venu, vu, il dit, bon, il a payé le terrain là, 10 hectares. Il a fait barrage pour nous, il a fait là où le bébé va porter l'eau. C'est commencement, il a vu les partant qu'on a fait, c'est pas grand. Il a fait partant pour nous. Et les enfants commencent. Il a commencé de payer le chicha là. C'est comme ça. Après, maintenant, l'État a vu ça. On a amené l'expression. Ils ont nous aidé avec les choses. Et maintenant, vous avez
2 établissements. Maintenant, comme le premier là, comme récompense, vous lui avez donné quoi? Le premier, Oui. ça fait 3 ans. Ça fait, on a commencé chaque année, on le donne le courage pour aller. Qui sait, il n'aime pas. Moi, j'ai payé le sac d'eau. Oui, cadeau que vous avez donné la première fois, oui. On a donné cadeau premièrement à une fille. On a donné un bœuf. Un bœuf. Une fille, elle pourra conduire le bœuf ou bien va le mettre à elle son va papa. mettre à ton papa, à la maison. Ah, si elle a fait le papa, elle ne lui fait pas le compte. Non, il va faire. Vous êtes sûr? Il est sûr, on va le faire. Nous, nous allons suivre. Ah bon? Donc vous allez... Si vous allez chez son papa maintenant, dans le troupeau de son papa, vous allez retrouver... Oui, je connais le but. Encore maintenant, on est en train de faire, quand ça donne ça beaucoup, on va faire un parc pour les bâtiments. Le bœuf va rester dedans pour les bâtiments. Maintenant, chacun amène son bœuf. Quand il donne une fille, ça c'est pour les enfants. C'est pas un pour c'est tout le monde. C'est comme ça qu'on veut faire maintenant. Et là, à part le bœuf, vous avez donné encore quel cadeau? On a donné un mouton. Celui qui a deuxième. Celui qui a deuxième encore, on a donné, moi j'ai donné un vélo. Vélo. Donc l'année prochaine, je viendrai à votre école. Vous n'allez pas m'accepter? On va t'accepter. Ah, je vais venir. On lui donner le vélo avec les sacs au dos, tout le monde. Ce n'est pas que celui qui a gagné. Ils sont 120. Et tout le monde a gagné. Il y a une fille là, une jeune, ma petite, il dit, année passée quand j'ai donné, il dit, bon, moi aussi je vais faire fort pour donner sac au dos. Je vais porter pour aller à l'école. C'est quoi m'a donné l'idée de donner tout le monde. Ce n'est pas celui qui a gagné, c'est moi. Maintenant, nous avons pratiquement fini. Dites-nous, comment est-ce que vous vivez là-bas? Il y a un marché, est-ce qu'il y a tout ou bien vous êtes obligé de sortir de Ouattara pour venir en ville avant de faire les achats? C'est comme ça. On venait, il y a des marchés à côté, ça doit aller un peu. Il y a des marchés côté. Mais c'est tous les achats qu'on fait ça à Chevier. À Tchévier. Donc vous quittez Ouattara pour venir à Tchévier et faire le marché. Ça veut dire que c'est seulement vendredi que vous faites votre marché? C'est vendredi. Il y a l'autre marché à côté, c'est pas vendredi, c'est jeudi. Il y a un autre aussi, c'est comme ça. Il y a donc j'ai dit vendredi parce que je connais le jour du marché. Le jour du marché de Séville. C'est le grand marché de Séville, vendredi. D'accord. Ah, ok, je comprends. Il paraît que l'autre marché, c'est Agapé. Il y a Agapé. Ah, d'accord. Il y a Alokoué. Alokoué. D'accord. On dit Yorame. Yorame. Ok. Comme on dit Yorame chez certains. Alors, Eladj, comme je vous l'ai dit, nous arrivons à la fin de notre entretien. Ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, vous avez un mot à l'endroit de ces jeunes filles peules qui nous suivent actuellement. Merci. Tu sais, on nous fait, les peuls, quand ils commencent à avoir des mamelles là, on les donne un garçon. Et on les fait mariage précoce. C'est quoi de ça, moi j'ai refusé de dire. Celui qui a fait ça maintenant, l'État a refusé de ça. Que celui qui a instruit, là, il va nous aider pour faire qu'il va continuer l'étude. Et là, il va. Vous êtes contre le mariage forcé? On est contre. C'est bien. On est contre. On fait ça, on dit le peuple aime, c'est pas le peuple, tous les musulmans aiment marier que la fille là ne connaît pas un autre garçon. C'est ça qui amène le mariage précoce. Quand celui qui a pour promener, tout le monde le connaît, tu es marié. Quand tu es avec elle pense beaucoup de choses. Tu connais beaucoup de choses plus que ton mari. Et celui qui est marié, c'est elle, il ne connaît pas quelqu'un, c'est pour toi. Tu le fermes quand tu veux. C'est ça qui m'amène le mariage précoce. Ah, donc là, moi, je ne peux pas avoir mari chez vous. Quoi. Tu vas marier, mais on va voir le problème un peu. Parce que c'est un cas avec tout tu connais beaucoup d'années. Ou bien je deviens votre troisième femme, c'est bon. Il n'y a pas de problème, mais je vais te connaître, tu vas rester droit. Merci à vous, Eladj Tonga Abdoulaye, d'avoir fait le déplacement. Ce fut un plaisir de partager ce plateau avec vous. Bien de choses à tous les habitants de Ouattara Copé. Chers téléspectateurs, ce sera donc tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.